Et vous, après la Coupe du Monde, vous partez où? XL Airways, l'avion plus malin. L'arrivée à Brasilia est vraiment un choc culturel. Cette ville décidée à la fin du XVIIIe siècle, ils ont commencé à construire en 1957, la ville a été inaugurée en 1960. C'est l'imagination du futur, c'est-à-dire une ville géométrique avec des grandes avenues. C'est le contraire vraiment de la réalité brésilienne des villes le long de la côte. C'est la conquête de l'Ouest, c'est un nouveau Brésil qui devait émerger de Brasilia. Alors les uns trouvent cette architecture ultra-moderniste où on a besoin de la voiture pour vivre comme le non plus ultra de la modernité. Moi je trouve ça un peu ennuyeux, mais en tout cas Brasilia est impressionnant, c'est une ville impressionnante parce que c'est tout à fait le contraire des grandes villes du Brésil, Rio ou Sao Paulo. Comme à Brasilia, il y avait en même temps le congrès du PT, le Parti des travailleurs, évidemment je suis allé au congrès. Et j'ai essayé d'approcher Dilma, la présidente du Brésil, et Lula, le héros syndicaliste, ex-président du Brésil, para un journal français. Pour moi, le PT, c'est un parti très intéressant parce que parti de la base, un parti des travailleurs justement, il a réalisé des choses extrêmement positives. Un revenu pour toutes les familles, à peu près 70 reais par personne de la famille. Donc il a fait avancer un peu la solidarité au Brésil et en même temps, ils sont restés un peu dans une idée du développement non durable, du gigantisme traditionnel de la gauche productiviste. Donc j'ai un sentiment ambivalent face a Lula. Tudo bem? Tudo bem, querido. Qui gagne la Copa? Olha, a mim me surpreendeu a França. C'est un mec sympa, Lula, même si en tant que président, on peut le critiquer.